Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième et dernier épisode de cette série sur la TVA du marchand de biens. Donc je ne sais pas si vous avez vu les deux premiers épisodes, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller les voir pour que vous ne soyez pas complètement perdu pendant cette vidéo. Pour rappel, dans le premier épisode, on avait parlé des différents régimes de TVA du marchand de biens. Donc si vous voulez plutôt vous renseigner sur quelle opération est affectée à quel régime, eh bien c'est plutôt l'épisode numéro 1 qu'il faudra aller voir. On vous mettra les liens en description. Et pour les calculs de la TVA sur la TVA intégrale, pardon, si vous faites une opération en TVA intégrale, eh bien c'est le deuxième épisode. Donc dans ce troisième et dernier volet, on va regarder ensemble le sujet de la TVA sur marge et notamment comment calculer la TVA sur marge, puisque vous allez voir, c'est pas toujours super intuitif. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici c'est la MDB Academy. Nous sommes organisme de formation certifié Calliope et nous formons depuis 2018 les personnes qui veulent lancer ou développer une activité de marchand de biens à le faire en toute sécurité. Pour commencer, un petit rappel juste des cas de figure dans lesquels on va être à la TVA sur marge, puisque c'est important juste qu'on soit tous bien raccord là-dessus. Toute opération qui va porter sur un bâti de plus de 5 ans. C'est-à-dire la rénovation. Ça peut être un aller-retour, donc l'opération la plus simple qui soit. Ça peut être un sujet de division de maison. Ça peut être une revente d'immeuble à la découpe. Ou également une opération éventuellement de changement de destination. Par exemple, si vous transformez une grange en habitation, un entrepôt en habitation, tout ce genre de choses. Donc là, il faut obtenir une autorisation d'urbanisme pour changer la destination du bien. Même si vous faites ce genre de choses, n'allez pas croire que c'est du neuf et donc vous allez être en TVA intégrale. Non, non. C'est du bâti, donc vous êtes, pour toutes ces opérations-là, en TVA optionnelle. Donc je rappelle que c'est l'exonération, c'est un régime d'exonération de TVA ou de TVA sur marge optionnelle. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez d'opter ou non à la TVA. Donc comme promis, je vais vous expliquer comment on fait pour calculer le sujet de la TVA sur marge, et ça se fait en plusieurs étapes. Déjà, l'étape numéro 1 va consister au calcul de la marge au sens fiscal. Donc là, je vais vous mettre la marge entre guillemets, puisque c'est pas la marge commerciale comme on a l'habitude de la calculer, c'est vraiment la marge au sens fiscal. Donc je mets la marge fiscale. Ensuite, une fois qu'on aura cette marge, eh bien, on va faire le calcul de la marge hors taxe. Alors là, peut-être que vous êtes en train de vous dire, putain, marge hors taxe, de quoi il parle? Patience, les réponses vont venir, vous allez voir, ça va être, je l'espère, très clair à la fin. Ensuite, une fois qu'on aura cette marge hors taxe, eh bien, il faudra procéder à l'extraction de la TVA incluse dans la marge, qui se fera, comme vous le verrez, par une simple soustraction. Ensuite, on calculera la TVA versée au fournisseur dans le cadre de cette opération, que vous aurez déjà versé au fournisseur. Et enfin, vous n'aurez plus qu'à faire le delta, c'est-à-dire TVA collectée moins TVA versée. Donc, ce que nous allons faire, tout simplement, parce que là, ça peut vous paraître un petit peu théorique, tout ce que j'ai évoqué, c'est qu'on va faire un exemple. Je vais vous donner un certain nombre de données, justement, sur lesquelles on va baser un exercice. Donc, vous achetez un bien à 100 000 euros. Voilà, vous avez acheté, je sais pas, une maison, un bien à 100 000 euros. Donc là-dessus, vous avez payé des frais d'acquisition, autrement dit frais de notaire, de 3 500 euros. Alors, ce pas des chiffres qui sont absolument exacts, ce sont des chiffres qui sont approximatifs juste pour l'illustration. Dans le cadre de cette vente, vous devrez payer les choses suivantes. D'abord, vous avez des travaux de terrassement, donc vous avez du terrassement pour 11 000 euros. TTC. Okay, sachant que là, sur des travaux comme vous êtes sur du bâti
ancien, puisque je le décrète de manière complètement arbitraire, vous êtes sur une TVA à 10%. Ensuite, vous avez un géomètre, des frais de géomètre de 3600 €. TTC, toujours. Et là, le géomètre, lui, vous facturera toujours une TVA à 20%. Et vous revendez le bien à 200 000 €. Donc, si on admet que cette transaction ici, de manière complètement arbitraire, je le pose comme une donnée, cette transaction est soumise à la TVA sur marge, la question qui va se poser, c'est combien de TVA on va devoir reverser à l'État. Alors la première étape, comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt, c'est de calculer la marge au sens fiscal. Donc numéro 1, calcul de la marge. Et là, je vais vous donner une formule qu'il va falloir bien retenir. La marge fiscale, elle est égale au prix de vente moins le prix d'achat plus frais d'acquisition. Les frais d'acquisition, c'est la seule chose que vous avez le droit de retrancher de votre prix d'acquisition pour calculer la marge au sens fiscal. En gros, je vous fais un petit schéma en admettant que ça, ce soit tout ce machin-là, ce soit votre prix de vente. Ok, tout ça, c'est votre prix de vente. Ou autrement dit, le chiffre d'affaires de l'opération, en l'occurrence. Là-dedans, vous avez l'achat. Tout ça, c'est l'achat, on va dire. Ici, vous avez les frais de notaire. Alors, c'est pas du tout à l'échelle. Frais d'acquisition. Je dis pas frais de notaire parce que c'est surtout des taxes, ça va pas au notaire. Et donc ici, ce qui vous reste là, c'est votre marge fiscale. Et dans cette marge fiscale, ici, là, à l'intérieur, eh ben, il y a une composante, il y a un morceau de cette marge-là qui, en fait, est de la TVA que vous allez devoir extraire pour la reverser à l'État. Et on va tout de suite voir un petit peu comment s'y prendre. Donc là, par rapport à notre exemple, donc je vous rappelle les chiffres, hein, on achète à 100 000, on a 3 500 € de frais d'acquisition et on revend 200 000. Ce qui veut dire que ici, notre marge au sens fiscal est de 200 000 moins 100 000 plus 3 500. Donc 200 000 moins 103 500, ça fait 96 500. C'est ça. Je vérifie juste que je vous dise pas une bêtise. 96 500, donc ça, c'est notre marge, ok, et qui est une marge TTC. Ok, donc encore une fois, regardez ici le sujet de cette marge-là. Je vous refais un petit dessin en imaginant que vous ayez cette marge-là qui représente, on l'a dit, 96 500 €. Il faut vous imaginer qu'en fait, c'est une marge TTC. Okay, ce qui veut dire que dedans, là, il y a un morceau qui est de la TVA. Et on va le calculer. Comment on va faire? On va commencer par calculer la marge hors taxe. Si vous avez suivi, c'était l'étape numéro 2. Étape numéro 2, calcul de la marge hors taxe. Et pour le coup, ça fonctionne un petit peu comme le calcul de la TVA intégrale. Si vous avez suivi l'épisode numéro 2 avec le calcul de la TVA intégrale, ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que la marge TTC égale marge hors taxe fois 1,2, puisque en France, la TVA, elle est à 20%. Donc notre marge hors taxe, elle est égale à la marge TTC divisé par 1,2, c'est-à-dire dans notre exemple, 96 500 divisé par 1,2, soit 80 146 €. Donc là, on a notre marge hors taxe. Troisième étape, puisque là on connaît notre marge hors taxe et notre marge TTC, c'est tout simplement de faire un delta entre les deux pour trouver la composante de TVA sur marge. Donc 3, c'est faire le delta. Donc c'est marge TTC
moins marge hors taxe égale la TVA sur marge collectée. Et ici, ça représente, comme on l'a dit, 96 500 moins 80 146, soit 16 084 euros. Attention, ce n'est pas la TVA que vous devez reverser, c'est la TVA que vous avez collectée. Ah, c'est pas la même chose. Je rappelle bien que ça, c'est la TVA collectée, qui n'est pas égale à la TVA que vous allez devoir reverser, puisque vous avez eu des dépenses. Donc là, maintenant, on arrive à l'étape numéro 4, calcul de la TVA déjà versée. Donc je vous rappelle qu'au niveau des frais, on ne peut pas prendre les frais d'acquisition, on en a déjà tenu compte dans notre marge. On a 11 000 euros TTC de terrassement et 3 600 euros TTC de géomètre. Alors que le terrassement, il est sur une TVA à 10 et le géomètre, il est sur une TVA à 20. 11 000 euros TVA à 10% et 3 600 euros TVA à 20%. Là, j'ai pris des chiffres hyper simples, bien sûr, des projections incroyablement simplistes. Ce qui veut dire que là, on a un prix hors taxe qui est de 10 000 euros. Et ici, prix hors taxe du géomètre qui est de 3 000 euros. Ici, on a une TVA à 10, donc si on veut calculer combien ça fait en hors taxe, on fait 11 000 divisé par 1,1, ça nous donne 10 000. Ici, on a 3 600 avec une TVA à 20, donc on fait 3 600 divisé par 1,2, et ça nous donne 3 000. Ce qui veut dire qu'ici, on a une composante de TVA de 1000, et ici, on a une composante de TVA de 600. Donc on a 1 600 euros, ça c'est la TVA versée au fournisseur. Alors je dis fournisseur, vous êtes en train de vous dire peut-être mais il n'y a pas de fourniture là, mais c'est un terme comptable pour dire les personnes à qui vous avez versé de l'argent, hein, grosso modo. Donc là, on a 1 600 euros qu'on a versé à nos fournisseurs. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à passer à la dernière étape incroyablement technique, qui est tout simplement de faire une soustraction, faire le delta entre TVA collectée moins TVA versée, déjà versée. Donc ici, ça va nous faire 16 084 euros moins 1600, soit 14 484 euros. Donc voilà, dans l'exemple qu'on a pris ici avec les chiffres que je vous ai donnés, ça serait la TVA à verser, à reverser à l'État sur le compte de l'opération. Et en fait, quand on regarde ça, quand on regarde cette formule-là, de la TVA qui est à reverser à l'État au final, on comprend bien les situations dans lesquelles il est intéressant ou non d'opter à la TVA sur marge. Parce que là, comme je vous l'ai dit, on peut être en droit de se poser la question de l'option. À quel moment est-ce que l'option elle est intéressante? Parce qu'on peut être en droit de se dire que si on a réalisé une opération qui tourne à peu près, on n'a pas du tout intérêt à aller opter à la TVA sur marge. Et c'est vrai. Et parfois on peut entendre dire oui, mais si l'opération elle est déficitaire, alors c'est intéressant d'opter à la TVA sur marge. Pas toujours, parce que si vous n'avez par exemple que des prestataires qui sont auto-entrepreneurs, eux ne facturent pas de TVA, ok, donc il n'y aura pas de TVA déjà versée aux fournisseurs, il n'y aura pas de TVA à récupérer, donc ce ne sera pas forcément intéressant. En fait, l'option à la TVA, elle n'est intéressante que quand la TVA collectée est inférieure à la TVA versée. Alors ce sera effectivement majoritairement dans les cas de figure où vous êtes un petit peu vautré, vous n'avez pas fait une super opération, mais comme je rappelle que vous avez la possibilité d'opter à la TVA opération par opération, mais aussi lot par lot. Parfois, il peut arriver qu'il y ait une queue de projet qui ne se vende pas très bien, etc. Et si sur ce lot-là, vous êtes vautré et que en fait, vous perdez un petit peu d'argent, vous pouvez opter sur ce lot-là à la TVA sur marge. C'est un calcul à faire. Par contre, attention, je vous mets en garde, gros warning, vous ne devez pas appliquer la TVA sur marge uniquement quand ça vous chante ou quand il ne faut pas que ça aboutisse en fait à une lésion systématique du fisc. Parce que en fait là ce qui va se passer, c'est que quand vous allez faire ça, vous allez avoir un crédit de TVA.
C'est-à-dire que l'État, en fait, va vous payer. Il va vous donner de l'argent. Et ça, c'est chouette. Ça, on aime. Sauf que l'État, il aime pas beaucoup donner de l'argent. Ok, donc quand il y a un truc comme ça qui se produit, l'État se dit « Ah, attends, c'est pas normal, on va aller gratter pour voir ce qui se passe. » Et ça, les crédits de TVA, ça peut donner lieu à des contrôles. Il faut bien que vous fassiez attention. Ok, quand vous optez à la TVA sur la marge, il ne faut pas que ce soit fait d'une manière qui aboutisse à une lésion systématique de l'administration fiscale, sinon vous allez vous faire retoquer. On va reprendre le sujet de la TVA dans 2 secondes, mais je vous interromps pour vous annoncer une grosse nouvelle. J'ai bossé pendant 1 an pour produire le livre sur l'activité de marchand de biens qui s'appelle « Devenir marchand de biens ». 400 pages de conseils qui vous permettront de lancer rapidement votre activité de marchand de biens, de trouver vos premières opérations, de comprendre la fiscalité, d'anticiper les clés pour pouvoir vous faire financer. C'est édité chez Vuibert. J'ai un service à vous demander. Je vous mets le lien en précommande à la FNAC. Ça me rendrait énormément service si vous pouviez commander ce livre en précommande, puisque la FNAC alors va comprendre que ce livre va apporter énormément de valeur et elle va le mettre en avant dans ses rayons. Donc si vous avez aimé les vidéos YouTube, si les vidéos YouTube vous apportent énormément de valeur, je vous garantis que ce livre va vous en donner encore plus. En tout cas, il y a largement plus là-dedans que ce que moi j'en savais quand je me suis lancé en immobilier. Donc avec ce livre, vous serez armé pour lancer votre activité de marchand de biens. Alors je vais répondre à 1 ou 2 questions que peut-être vous êtes en train de vous poser, mais avant, j'aimerais vous demander un service. Si cette vidéo vous a appris des choses, si vous l'avez trouvée instructive, eh bien je vous invite à payer votre like, ok, à me laisser des commentaires, à me laisser dans les commentaires ce que vous en avez pensé, me poser éventuellement vos questions, ce qui permettra en fait à l'algorithme de YouTube de comprendre que c'est une vidéo qui apporte de la valeur et qui répond à la question que se posent les internautes. Alors, il y a peut-être déjà une question qui vous vient quand on parle d'options à la TVA lot par lot, c'est comment est-ce qu'on fait pour calculer le prix de revient d'un seul lot alors qu'on a acheté en bloc. Par exemple, on achète un immeuble dans lequel il y a 3 appartements, ok, on l'achète à 200 000 € par exemple, et dedans il y a 3 appartements. Et on choisit de ne mettre qu'un seul des appartements à la TVA sur marge, parce que je sais pas, c'est l'appartement du rez-de-chaussée, il s'est mal revendu, bref, ça s'est mal passé. Comment on fait pour déterminer sa valeur alors qu'on a acheté en bloc? De même, par exemple, quand on achète une maison, on achète une propriété et qu'on souhaite en détacher le terrain à bâtir, parce que le terrain à bâtir, par exemple, va être soumis à la TVA sur marge. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer le prix de revient du terrain pour pouvoir calculer sa marge? Ça, c'est un vrai sujet. Et là, ça va être à vous de réaliser ce calcul. C'est-à-dire que ça va être à vous de dire à votre expert comptable, voilà, et à votre notaire, moi j'ai valorisé l'appartement du rez-de-chaussée de telle manière, j'ai valorisé le terrain de telle manière. Il peut y avoir plein de façons de procéder à cette lecture, à cette évaluation. Ce qu'il faut, il n'y a pas de... Alors là, ça c'est clair, on a posé la question au fisc plusieurs fois, il n'y a pas de méthode qui soit officiellement recommandée ou reconnue par l'administration fiscale, il n'y en a pas. Vous pouvez choisir la méthode que vous voulez d'évaluation du prix. Par contre, attention, bande de petits malins, il ne faut pas que ça aboutisse à une lésion systématique, encore une fois, de l'administration fiscale. Il ne faut pas que vous changiez de méthode à chaque fois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez déterminé qu'une méthode vous paraît cohérente, eh ben, il faut vous y tenir. C'est-à-dire qu'il faut garder la même méthode à chaque fois et pas se dire « Ah bah tiens, là, sur cette opération, ça m'arrange pas trop, alors je vais changer de méthode pour que ça joue en ma faveur. » Ça, vous n'avez pas le droit. Et si vous vous faites contrôler un jour, eh ben, vous aurez toutes les chances de vous faire redresser. Donc attention avec ça. D'ailleurs, autre petite demande, si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce qu'il y a énormément de vidéos qui vont sortir cette saison avec beaucoup de valeur. Donc si vous voulez vous renseigner sur l'activité de marchand de biens, n'hésitez pas à vous abonner. Une autre question que se posent souvent les personnes qui suivent nos formations, c'est quid des dépenses qui ne sont pas affectées à une opération ou à un lot en particulier. Parce que si on opte à la TVA sur marge pour une opération ou pour un lot, on peut se dire, voilà, telle dépense, par exemple, comme dans l'exemple que j'ai pris ici, le géomètre, il était pour cette opération-là, donc voilà, j'ai payé 3 600 € de géomètre, c'est affecté uniquement à cette opération. Mais par exemple, pour les dépenses d'expertise comptable, ou alors si vous avez, je sais pas, vous avez acheté des ramettes de papier, ok, et puis une imprimante que vous avez fait passer sur le compte de la société, et bien là, vous aurez bien du mal à vous dire, en fait, comment est-ce que j'affecte de la TVA de ces dépenses qui sont en fait étalées sur l'année, comment est-ce que je vais les affecter proportionnellement à cette opération? Et bien là, ça va être le job de votre expert comptable, ok? C'est pas à vous de le faire, il va calculer ce qu'on appelle le coefficient de déductibilité, c'est-à-dire qu'il va regarder la proportion du chiffre d'affaires qui est soumise à la TVA, ok? Donc là, il va déterminer un petit coefficient, qui va être en fait un pourcentage du chiffre d'affaires qui a été assujetti à la TVA. Et en fait, vous pourrez déduire ce même pourcentage-là de toutes les dépenses annuelles.
Pour l'exemple, en la matière, je sais que souvent notre coefficient de déductibilité il tourne autour de 17-18%. C'est-à-dire qu'on a 17-18% de notre chiffre d'affaires qui souvent est assujetti à la TVA sur la marge, ce qui veut dire qu'on a à peu près 17-18% de nos dépenses étalées sur l'année et dans lesquelles il y a de la TVA, sur lesquelles on peut justement aller récupérer la TVA qu'on a versée à nos fournisseurs, en la matière par exemple le bureau d'expertise comptable. Est-ce que vous avez des questions concernant ces sujets de TVA? Si vous en avez, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Si ce sont des questions simples, on essaiera d'y répondre en commentaire. Et puis si vous voyez une question à laquelle vous avez réponse, n'hésitez pas à y répondre. Et si c'est une question vraiment complexe qui nécessite peut-être une autre vidéo, peut-être que si suffisamment de personnes la demandent, payez des likes à la personne qui pose une question que vous auriez aimé poser aussi. Et comme ça me signalera que c'est une question que beaucoup de gens aimeraient voir traiter. Et je ferai peut-être une vidéo pour y répondre. J'espère que cette vidéo vous aura apporté, comme promis, de la clarté sur le sujet de la TVA sur marge et que de manière générale, toute cette série sur la TVA vous aura apporté un petit peu de lumière. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai fait cette série de vidéos pour que vous ne vous laissiez pas paralyser. Ok, moi je rencontre trop de personnes qui voudraient se lancer dans l'immobilier, se lancer dans l'activité de marchand de biens et qui se laissent paralyser par des questions qui sont complètement marginales. Et vous êtes peut-être en train de vous dire « Ah ouais, mais la TVA, c'est pas du tout une question marginale. » Ben si, en fait, c'est complètement une question marginale. Et vraiment, j'ai été super étonné quand j'ai lancé mon activité de formation en 2018 par le nombre de personnes qui étaient complètement obsédées par les questions de TVA. Ça fait partie des questions les plus récurrentes parce que nous, après nos formations, on a un suivi, il y a des webinaires, des trucs, on a des coachs qui répondent aux questions et les questions de TVA, elles sont omniprésentes. Et donc, quand je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de personnes que ça paralysait, je me suis dit, bon, on va quand même faire du contenu là-dessus parce que ce serait trop dommage que les gens se laissent paralyser par ça. Mais c'est pas le cœur de l'activité, ok? Vous êtes pas là pour vous transformer en expert comptable. Vous êtes là pour devenir marchand de biens. Et un marchand de biens, il doit apprendre à trouver des biens, il doit apprendre à créer de la valeur, à générer des opportunités. Et c'est comme ça que vous arriverez à vous faire rémunérer, ok? Pas en devenant un as de la TVA. Donc avec ce que vous avez vu dans ces vidéos-là, vous avez assez d'informations sur la TVA pour vous lancer, pour ne pas vous laisser paralyser. Donc s'il vous plaît, si vous avez envie de lancer une activité de marchand de biens, ne vous laissez pas arrêter par des sujets de TVA. Foncez, trouvez des opérations.